J'établirai mon alliance entre toi et moi. Genèse chapitre 17, le verset 2. Bienvenue à notre programme d'alliance. J'aimerais vous enseigner une série de 40 alliances. Je dis et je le répète, l'Éternel notre Dieu n'est pas égal à sa parole, n'est pas égal à sa promesse, n'est pas égal à sa révélation. L'Éternel notre Dieu est égal à alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Et dans ces alliances, nous avons la parole, nous avons la révélation, nous avons les promesses. Vous pouvez vous connecter à la promesse et parfois échouer dans certaines dimensions. Vous pouvez vous connecter à la parole et parfois manquer votre récompense. Mais si vous vous connectez au règne des alliances, je répète, Dieu n'a pas le choix que d'agir. Si nous enseignons le règne des alliances, c'est parce que le Seigneur nous a donné la révélation. La Bible que je tiens dans mes mains n'est pas égale à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est égal à Dieu ici dans ce livre. Et ce qui est égal à Dieu est appelé alliance. N'oublie jamais. Dieu s'est révélé aux hommes par deux alliances. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Et toute personne qui veut connaître Dieu doit connaître Dieu dans le règne des alliances. Et je vous en prie, soyez connectés, focalisés. Et nous allons faire une série de 40 alliances qui vous seront révélées. Et après, ce sera une série de 70 alliances. Et après, ça sera une série de 120 alliances. Mais cette fois-ci, nous commençons d'abord par la série de 40 alliances. Et comme je le disais, dans Genèse plutôt, chapitre 17, le verset 2, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham était dans le règne des promesses, dans le règne de la foi, dans le règne des prophéties, dans le règne de la révélation avec Dieu. Mais les grandes choses ont commencé avec Abraham quand Dieu a signé l'alliance en lui disant « Je le jure par moi-même ». Et veillez noter cela. Dans le règne des alliances, le Seigneur jure par lui-même. Dans le règne des promesses, le Seigneur libère sa parole. Dans le règne de la prophétie, le Seigneur libère des oracles. Dans le règne de la révélation, le Seigneur projette la lumière. Mais dans le règne des alliances, le Seigneur met sa main sur sa poitrine où il élève sa main et il jure par lui-même. Et quand il le fait, votre attitude ne pourra pas changer son alliance. Quand il le jure par lui-même, rien de ce monde ou du monde à venir ne pourra influencer cette décision. Car il a mis son nom, sa personnalité et tout ce qui fait de lui éternel dans la balance, dont cela doit peser et peser très fort. Nous voulons aujourd'hui vous parler de la première alliance que tout être humain doit avoir avec Dieu. Je crois que dans mes enseignements, je vous ai dit plusieurs fois que l'islam, c'est une alliance. Réseau chrétien, c'est une alliance. La franc-maçonnerie, c'est une alliance. Le christianisme, c'est une alliance. Quelle qu'en soit la religion que vous connaissez, chaque religion est une alliance. Même le christianisme est une alliance. C'est vrai que nous enseignons que le christianisme est un mode de vie de l'esprit qui n'est pas une religion, mais c'est une alliance. Allons un peu, vous pouvez écrire ceci d'abord. Vous savez, chaque fois, le Seigneur dit, viens et faisons alliance, moi et toi. Et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Comment Dieu puisse demander aux hommes, venez et faisons alliance ensemble. Selon Genèse 31, le verset 44, il dit, viens, faisons alliance ensemble. Si tu en lis, mets ta main sur la poitrine, dis, Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Viens, je suis prêt, je veux faire alliance. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
je veux faire alliance avec toi. Révèle-toi à moi. Dis-moi l'alliance que je dois établir avec toi. Révèle-le-moi. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Donc j'étais dans Genèse chapitre 31, le verset 44. Genèse 31, 44. Où le Seigneur dit, viens et faisons alliance ensemble. Maintenant, j'aimerais vous parler de la première alliance que vous devez avoir avec Dieu. Et cette première alliance est une alliance de puissance. C'est une alliance de puissance et de domination. Et cette alliance, vous pouvez l'écrire. Ça doit être une alliance journalière. Je vous ai déjà parlé des catégories d'alliances. Dans les catégories d'alliances, nous avons des alliances journalières, des alliances hebdomadaires, des alliances mensuelles, des alliances trimestrielles, des alliances semestrielles et des alliances annuelles. Quand nous étudions la richesse de Salomon, elle est basée sur une alliance. D'abord, début d'année, au milieu de l'année et en fin d'année. C'est cette alliance qui renouvelait la richesse de Salomon. Maintenant, nous voulons étudier cette alliance que vous pouvez écrire, alliance journalière de protection, de préservation, de santé divine, de non-attaque et de non-agression démoniaque. Entre parenthèses, invincible aux ennemis et invisible aux attaques. Comment un être humain peut-il installer cette alliance? D'abord, je peux vous dire, si vous êtes un être humain, vous avez besoin de cette alliance. Aucun être humain ne peut vivre dans ce monde d'atrocité sans protection divine, sans avoir la grâce de l'invincibilité et de l'invisibilité aux ennemis. Vous devez être invincible aux ennemis et invisible aux attaques. Quand vous êtes quelque part et quelque chose se passe, vous répétez seulement, je fais appel à l'alliance. Je suis invincible aux ennemis et invisible aux attaques. Vous venez d'activer l'alliance. Dès que vous répétez, je fais appel à l'alliance. Ça, c'est l'incantation pour activer le règne de l'esprit, que vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes un homme d'alliance. Dès que vous dites invincible aux ennemis, invisible aux attaques, vous venez d'activer l'alliance. L'alliance, ce n'est pas la parole. La parole même, elle n'est pas l'alliance. L'alliance est scellée par la parole. La parole fait partie des contenus de l'alliance, les contenus qui scellent l'alliance. La parole donne de la vertu, de l'importance à l'alliance. Si vous ne vous laissez pas à l'alliance et vous laissez seulement à la parole, il y aura certaines plateformes sur lesquelles vous serez défiés. Ce n'est pas la parole qui est défiée, c'est vous qui êtes défiés. Ce n'est pas Dieu qui est défié, c'est vous qui êtes défiés. Pourquoi? Parce que vous avez amené la parole dans le règne où il faut amener les alliances. Où vous avez fait appel à la prophétie dans le règne où il faut faire appel à l'alliance. Où vous faites appel à la promesse dans le règne où il faut faire appel à l'alliance. Quand il y a une situation, tu récites la parole. Tu récites la parole dans quel règne? Tu récites la parole dans le règne des promesses. Dieu t'a promis ceci, ceci, ceci. Mais il ne t'a pas juré. Faites toujours la différence. Quand le Seigneur jure, vous êtes dans le règne des alliances. Et il n'a pas le choix. Vous savez, quand Lemuel parlait, il dit même que la grâce est trompeuse. Et la Bible continue en disant que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut décider de ne pas vous faire grâce. Vous allez le convoquer dans une boîte d'allumettes, au tribunal de la boîte d'allumettes? Non, ce n'est pas possible. Il est impossible à un homme de convoquer Dieu au tribunal. C'est Dieu qui convoque les hommes au tribunal de Sion. Mais quand Dieu jure par lui-même d'être fidèle à l'alliance, il n'a pas le choix. Le jour, il ne le fait pas, des milliers des hommes vont démissionner de son royaume. Je vous le dis et je sais de quoi je vous parle. Les hommes peuvent décider de démissionner du royaume de Dieu. Dieu n'a pas le choix que de les attendre au jour du jugement. Oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent décider de démissionner. Ce qui nous maintient dans ce royaume,
c'est l'alliance, c'est le règne supérieur de Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut me dire, prophète, il y a un autre règne dans ce royaume qui est le règne le plus élevé que le règne de l'alliance. Quelqu'un va me dire le règne de l'obéissance. Le règne de l'alliance est le règne le plus supérieur. Maintenant, je disais tantôt qu'aucun homme ne peut dire ou régner sur cette terre sans avoir besoin de la protection, de la préservation. Avec le mot d'incantation, je suis invisible aux attaques et invincible aux ennemis. Je suis invisible. C'est-à-dire que regardez comment le monde fonctionne. Même si vous ne voulez pas apprendre avec Dieu, apprenez avec le diable. Je répète, même si vous refusez d'apprendre avec Dieu, apprenez avec le diable. Parce qu'il a été une fois avec Dieu. Son problème, c'est qu'il met toujours un point de mensonge, de corruption quelque part dans ses enseignements. Et pour Dieu, pas de corruption et c'est la vérité, c'est la lumière. Mais vous pouvez aussi apprendre du diable en l'observant. Pas en pratiquant, mais en l'observant. Parce qu'il est très agité et par son agitation, il révèle beaucoup de mystères. Dieu n'est pas agité, il est calme, il est tranquille et il cache beaucoup de mystères. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je répète encore l'alliance, si vous voulez l'écrire. Alliance journalière de protection, de préservation, de santé divine, de non-attaque et de non-agression démoniaque. Invisible aux ennemis et invincible aux attaques. Maintenant, allons un peu dans la Bible et je reviendrai pour vous parler. Vous allez voir que la Bible parlait à Josué chapitre 1, le verset 5. Il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je t'assure, si tu utilises cette parole dans certains règnes, tu seras défié, malgré que c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole est réservée aux hommes d'alliance, à qui Dieu a juré engagement, fidélité. Et Dieu est connecté à une alliance qui est scellée à eux, qui les a été échue, qui est pour eux, qui les appartient comme héritage. Et pour que Dieu puisse entrer en alliance avec un homme, c'est parce que l'homme a travaillé avec Dieu dans certains règnes. Ou bien l'homme s'est engagé avec Dieu dans certains engagements surnaturels, difficiles aux mortels, compliqués aux hommes ordinaires. Pour que Dieu puisse rentrer en alliance avec vous et jurer qu'il sera fidèle à son alliance, c'est parce que vous êtes dans un engagement avec Dieu qui dépasse le commun des mortels. Et vous y tenez fermement pendant des jours, des semaines, des mois, des années, sans faillir. Dieu ne se lèvera jamais, vous regardez seulement et dit à partir d'aujourd'hui, je signe une alliance avec toi. Et par cette alliance, je jure, Dieu t'a déjà fait ta grâce. Je vous explique le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit, c'est le règne de la souscription. Je répète, le règne de l'esprit est le règne de la souscription. Cela veut dire que, regardez par exemple, vous avez votre Canal Plus à la maison, ou vous avez votre GoTV. Vous n'avez pas toutes les chaînes. Lorsque vous payez 5 000, vous avez 20 chaînes. Vous payez 30 000, vous avez 40 chaînes. Vous payez 70 000, vous avez telle chaîne. Le règne de l'esprit est ainsi. Vous le voulez ou pas, c'est une réalité pure pour les hommes qui comprennent. C'est le règne auquel vous faites votre souscription et vous payez la souscription. Ça peut être en termes d'engagement, en termes de service, en termes de consécration, en termes de sacrifice. Lorsque l'engagement est maintenu, vous bénéficiez du service de ce département céleste. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes souscrit à tous les paramètres, à tous les départements du ciel. Et c'est ce que nous avons cru pendant des années et nous sommes défiés. Si le fait que vous devenez juste enfant de Dieu, vous êtes souscrit à tous les départements du ciel, c'est un désordre. Le ciel est très organisé. Le fait que vous devenez enfant de Dieu vous donne accès maintenant pour collaborer avec le ciel. Vous pouvez réclamer tout ce qu'il y a au ciel. Mais pour chaque département, il vous faut encore une adhésion.
et un engagement. Une adhésion et quoi? Et un engagement. Nous sommes dans le christianisme de l'irresponsabilité, où les hommes croient que le fait qu'ils ont reçu Jésus, ils ont leur Bible, c'est fini. Ils peuvent fonctionner dans tout le royaume de Dieu. Non. Adhésion, souscription, engagement pour chaque département. Dans le règne de la santé divine, si tu n'as pas d'engagement, de souscription, de connexion, que tu maintiens fidèlement, un jour, la miséricorde sera expirée. Je vais te dire quelque chose qui est très fort. Quelqu'un va me dire, mais le Seigneur dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel qui se renouvellent dans la dimension du maintien du salut. Ça ne se renouvelle pas dans la dimension du maintien des finances. Pour que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans la dimension du maintien des finances, il y a une procédure d'abord qui pourra activer, booster et réclamer que cette miséricorde vienne sur vous. Lorsque vous êtes un homme de sacrifice, un homme de dîme, un homme d'offrande. Sinon, la bonté de l'Éternel est activée chaque matin pour votre salut. La paix qui accompagne votre salut. La paix. Vous savez, nous devons arriver à un niveau où nous devons dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons vraiment maintenant être matures. Saint-Esprit, passe maintenant aux enseignements des choses sérieuses. Nous avons été bébés pendant des années. Nous étions au lait pendant des années. Maintenant, nous voulons manger de la viande. Nous voulons manger de la nourriture solide. Et là, le Saint-Esprit viendra nous aider. Je continue. Et quand vous voyez les personnes comme Josué chapitre 1, le verset 5, Josué chapitre 10, le verset 8, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne se tiendra devant toi. Vous allez voir qu'il y a une alliance, que ce n'est pas ordinaire. Et à chaque fois, Josué 21, 44, Josué 23, 9, l'Éternel confirme toujours que personne ne pourra résister à Josué. Il y a une alliance. Si tu crois que c'est juste le règne de la promesse, le règne de la parole, le règne de la prophétie, tu vas appliquer les mêmes versets et tu auras la victoire dans certains domaines et dans certains domaines tu seras défié. Et vous savez, les enfants de Dieu ne veulent pas qu'on dise une fois que les enfants de Dieu sont défiés. La Bible dit clairement que le Seigneur ordonna à Israël de gagner la bataille contre Moab. Mais la Bible déclare que Israël s'est retourné en indignation. Pour ne pas dire que l'Éternel s'est retourné en indignation. Parce que l'Éternel lui-même ne peut jamais se retourner en indignation. Mais un homme, Moab, a compris le mystère des alliances. Il a sacrifié son premier fils. Et celui à qui Dieu a donné la promesse a échoué devant celui qui a fait l'alliance. Mais vous devez vous poser la question. Ce sont les faits. C'est la Bible. Ce n'est pas le prophète Jérémie Naoum qui a mis le record, les archives de la Bible. Quelqu'un à qui Dieu a donné la promesse. Je vous dis et je vous le rassure, le seul domaine ou la seule dimension que vous pouvez détenir et savoir que vous avez l'invincibilité 24 heures sur 24 et que vous ne serez jamais atteint par les flèches mystérieuses des attaques, c'est en ayant une alliance avec Dieu. L'alliance peut être journalière, elle peut être hebdomadaire, elle peut être mensuelle, elle peut être semestrielle, trimestrielle ou annuelle, mais il doit avoir une alliance de protection, de préservation, de non-attaque démoniaque. Et maintenant, il y a une réalité. L'alliance n'est pas donnée à chaque personne de la même manière. Par exemple, vous êtes au milieu des batailles intenses et vous dites maintenant je vais faire une alliance annuelle. L'alliance ne va pas répondre. Parce qu'il y a un processus où l'alliance doit passer par le trône. Vous êtes au milieu des batailles intenses, vous faites des alliances journalières. Chaque jour, vous faites du Seigneur, j'établis l'alliance d'invincibilité. À partir d'aujourd'hui, je suis invincible aux ennemis et invisible aux attaques. Invincible aux ennemis et invisible aux attaques. Et vous le projetez dans les quatre coins des cieux, les quatre coins de la terre. Aussi longtemps que vous n'avez pas cette alliance, vous pouvez avoir des promesses,
avoir la parole, avoir des prophéties et être giflé chaque jour par des démons. Parce que le règne des batailles dans lequel vous êtes, il faut que vous ayez une alliance et que le Seigneur jure par lui-même de vous préserver et de ne pas permettre aux attaques de vous atteindre. Sinon, et nous avons plusieurs personnes, si nous avons le temps, nous pouvons voir ceux qui ont bénéficié d'une alliance étrange comme Samson, David, un vaillant guerrier Caleb, Joseph. Tous ceux-là, avec des versets bibliques à l'appui, ont bénéficié de cette alliance dont je vous parle et vous en avez besoin. Si vous êtes en ligne, mettez l'alliance dans les commentaires. Mettez alliance journalière de protection, virgule, de préservation, de santé divine, de non-attaque, pas d'attaque, et de non-agression démoniaque. Et maintenant, vous écrivez entre parenthèses le code de l'alliance, l'incantation sainte de l'alliance. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous êtes en problème, vous ne pouvez pas réciter toute l'alliance. Vous récitez seulement le code de l'alliance. Et le code de l'alliance, c'est quoi? Invincible aux ennemis, invisible aux attaques. Dès qu'il y a quelque chose et tu dis invincible aux ennemis, invisible aux attaques, tu viens d'appuyer une alarme au ciel qui donne un code à l'alliance. Et l'alliance est activée en ta faveur. Et tous les anges de l'alliance sont mis en mouvement. Et en même temps, il y a un grand refuge qui descendra sur toi. Mais on doit te poser la question, tu sacrifies quoi pour l'alliance? C'est ce qu'il faut. Parce que je dis bien que l'alliance, c'est un engagement sans faille au fil des années, avec lequel c'est cet engagement que tu amènes sur la table. Et tu réclames maintenant que l'alliance soit signée en ta faveur. S'il n'y a pas d'engagement dans son royaume, dans la vie des hommes de Dieu, tu ne peux pas signer une alliance. Tu ne pourras pas. Il y a certaines personnes qui ont des engagements fermes avec Dieu depuis des années et ils n'ont jamais failli. Il leur faut juste de comprendre maintenant que tu dois tourner cet engagement en une alliance pour bénéficier pleinement du règne des alliances. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas bénéficier. C'est un homme qui réclame la constitution d'un dossier d'alliance au ciel et le Seigneur intervient et le Seigneur valide. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous d'abord, likez la vidéo. Jérémie Naoum, l'homme de l'alliance et de l'héritage. Je suis aussi le conseiller des rois. Vous pouvez maintenant me contacter au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Je répète encore, plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Pour votre consultation prophétique, pour votre délivrance personnelle, surtout ceux qui ont des attaques étranges. Vous êtes dans des batailles mystérieuses avec des occultistes, des batailles étranges. Vous devez devenir un homme d'alliance. C'est le secret. Sinon, vous aurez la paix aujourd'hui, demain vous chicote. Vous avez la paix après-demain vous chicote encore. Il faut une alliance avec le Seigneur. Aucun esprit ne reste connecté à un homme s'il n'y a pas un contrat d'alliance, pas un contrat de promesse. Vous savez, beaucoup de gens croient que le fait d'adorer un esprit, cela veut dire juste qu'on est en alliance avec l'esprit. C'est faux. Ça, c'est les préliminaires. Le fait de sacrifier à un esprit ne veut pas dire que vous êtes en alliance avec lui. C'est faux. Mais pas en alliance. L'adoration, le sacrifice font partie du culte des esprits. Pas l'alliance qui est scellée. Lorsque vous dépassez l'adoration, vous dépassez les sacrifices et vous dites maintenant, esprit, je veux avoir une alliance avec toi. Et je veux que cette alliance soit comme ça, établie. Et voici l'engagement. Et vous me amenez quelque chose sur la table qui est extraordinaire, qui n'est pas commun. C'est pourquoi les gens sacrifient leur fils. Ils sacrifient quelque chose qui a de prix. Et ils le font sur des années. Et l'esprit dit non. Ça, toi, tu n'es pas un homme. Tu es un esprit. Donc, nous pouvons maintenant collaborer en tant qu'esprit à esprit. Si vous voulez régner dans le règne des alliances, je viens de vous donner le secret. Mais si vous ne voulez pas, mais si j'étais vous, j'allais dire Saint-Esprit, ce n'est pas le prophète Jérémie Naoum qui convainc, c'est toi qui convainc. Quel est le secret? Quel est le mystère? Et le Saint-Esprit ne manquera pas de vous parler.
et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, j'aime le règne des alliances. J'aime le règne des alliances. Shalom.